Au tout début, il y avait un papa et il y avait une maman. Non mais c'est trop de la merde là ce que tu fais, laisse-moi faire. Et moi, je peux le faire? Non, ta gueule. Ok, on reprend. Alors, au début, il y avait donc un papa, Antoine, qui pour le coup avait un petit peu plus de cheveux que maintenant, et une maman, Patricia, qui avait beaucoup plus de cheveux que lui. Deux êtres qui s'aiment. Enfin, qui s'aimait? Oui, c'est vrai, qui s'aimaient, mais qui s'aiment encore. La légende raconte que c'est cette petite cigogne blanche qui t'a déposé dans ton lit douillet à la fin d'une éprouvante journée d'hiver. Enfin, c'est pas passé comme ça. Ouais, t'as raison. En vrai, c'est des conneries. C'était vraiment dégueulasse. C'est ignoble. Il y en avait partout sur les murs. Papy et mamie m'en parlent encore. Hein. Bref. D'une manière ou d'une autre, tu es donc venu au monde le 30 décembre 1986. On en parle d'ailleurs aujourd'hui comme étant un très bel essai. Oui, enfin, une bonne ébauche. Un beau brouillon, comme on dit dans les cercles parisiens. C'est ce qui se dit. Bizarrement, dès le début, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais pourquoi regarde en l'air? Clara, dans les yeux. Clara, dans les yeux. Passé ce petit détail, tu as grandi dans le quartier très défavorisé du 16e arrondissement de Paris. Entouré par tes deux petits frères, mais néanmoins déjà très brillants. Quentin, c'est moi, et Louis. C'est moi. Mais pourquoi je pleure? Peut-être parce que t'étais déjà très casse-couille. À ces deux êtres déjà sensationnels se sont ajoutés Olivier, ton cousin préféré. Non, on a dit Olivier. Eh mais il me rappelle quelqu'un lui. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré! Il y avait aussi Christophe et sa poésie légendaire. Et pour finir, l'exemple pour tous, le patriarche, le mâle dominant, Jérôme. Non, je déconne, Jérôme. Et perdu au milieu de cette horde de mâles déchaînés, juste à côté de la cagoule d'Olivier, on retrouvait Camille, sa cousine adorée. Vous le voyez, c'est donc avant tout grâce à sa famille que Clara s'est armée pour faire face aux multiples dangers de la vie, faisant face à l'inconnu, avançant vaillamment et surtout ne reculant devant absolument rien. Enfin, à l'exception de... Eh oui, les poissons. C'est alors qu'elle avait tout juste 12 ans que Clara déménagea dans le sud de la France, à Saint-Cériès plus précisément, le pays du rosé et des copains. Et c'est ici, perdue au milieu des vignes et du Guidourle, que l'innocente Clara fit la rencontre de celle qui allait changer sa vie à tout jamais. Celle après qui rien ne serait plus pareil, la puberté. Oui, c'est techniquement le moment de la vidéo où tu vas commencer à prendre un petit peu cher, Sorette. Cette période de la vie de Clara fut l'occasion de la voir mûrir et grandir. Elle prit en effet plus de 30 cm pour devenir la belle et grande jeune femme que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi, il faut le signaler, environ 3 tailles de bonnet. Non, 4. Bon, allez, 5, mais pas plus. Elle se mit à la musique, particulièrement à la guitare, à l'écriture, Brandon, qui venait de sortir de prison, retrouvait enfin Pamela, avec qui il avait eu 2 enfants, à l'exception du premier, qui était le fruit d'une idylle avec Stephen, le frère de Brandon, qui avait rencontré Pamela à la festinière lors d'une soirée quiche organisée par Jackie et Michel. et à la méditation, activité indispensable au calme et à la sérénité qu'on lui savait face à ses examens. Clara fit de longues études et devint sage-femme, sans aucun doute l'un des plus beaux métiers du monde puisque c'est en effet sur elle que repose la responsabilité mais aussi le bonheur de donner la vie. Au-delà de cette satisfaction évidente, on retiendra surtout 2 choses. D'une part, ce métier lui permit de réaliser l'un des plus grands rêves de son cousin Christophe, à savoir pouvoir mettre ses doigts à peu près n'importe où sans pour autant obtenir de consentement préalable. D'autre part et surtout, elle fit la rencontre de celui qui, malgré sa proportion à s'enfermer dans les restaurants, certainement une technique de drague un peu louche, deviendrait l'homme de sa vie et le père de ses futurs enfants, le bien nommé Yvan. Et inutile de vous dire que le coup de foudre fut immédiat. Avec près de 10 ans de vie commune, Clara et Yvan ont partagé de nombreuses passions, parmi lesquelles on citera notamment la cuisine, avec les fameux cookies de Clara, et la promotion immobilière qui les incitèrent naturellement
à s'intéresser aux plaisirs du monde judiciaire. Mais bon, tous ces petits tracas sont désormais derrière eux et nos 2 tourtereaux sont à présent heureux, entourés de Melba, Fistouille et de leurs 3 poulets de Bresse. Enfin et pour conclure, Clara est avant tout une personne généreuse et aimante qui sait partager sa tendresse et son affection à celles et ceux qui l'entourent depuis des années. Clara, au nom de tous ceux qui sont réunis ici ce soir pour te témoigner leur attachement, nous te souhaitons un bel et heureux anniversaire. Nous t'aimons.